Jésus. Et je vous invite à adorer notre Dieu en esprit et en vérité en ce dimanche 4 octobre. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour nous qui sommes réveillés ce matin, un sujet d'allégresse et de joie. Je vous invite à entonner « Non moins béni l'Éternel » avec nous ce matin, tout simplement pour ordonner à votre âme d'élever, de glorifier et d'honorer le nom de celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Amen. Non moins béni l'Éternel, oh non moins adoré non qui s'aime, fais louange pour Seigneur, non moins adoré non qui s'aime, non moins béni l'Éternel, oh non moins adoré non qui s'aime, fais louange pour Seigneur, adoré dans la foi, non moins béni, yeah, yeah, oh, adoré, qui Alléluia. Dieu fidèle, nous t'honorons, nous te glorifions, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes d'être ici. Père, en ce 10e mois de l'année, nous ordonnons à notre âme d'élever, de glorifier, de magnifier, de sanctifier ton Saint-Nom. Nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la fin de cette semaine. Nous savons qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Nous qui avons le souffle de vie, désirons te démontrer notre reconnaissance. Merci pour ce grand privilège que tu nous donnes de pouvoir te connaître, de t'adorer, de te servir. Nous sommes réveillés ce matin pour élever ton Saint-Nom. Nous sommes réveillés ce matin pour t'offrir un bouquet de fleurs. Nous sommes réveillés ce matin pour t'honorer et pour joindre nos voix à celles des anges pour te déclarer, pour déclarer ta grandeur, pour déclarer ta souveraineté et pour te dire merci pour ce grand privilège. Père, lorsque je pense au fait qu'il y a des anges parfaits à ton service et que tu prends malgré cela le temps de nous écouter en dépit de nos manquements, en dépit de nos transgressions, en dépit de nos incompétences, merci. Merci pour cette faveur, merci pour ce privilège. Papa, je t'adore et je joins ma voix aux bien-aimés qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Certains par le biais du téléphone, d'autres par le biais de Facebook ou de YouTube. Papa, nous élevons nos voix ce matin pour te dire à quel point nous sommes honorés et privilégiés de te connaître et de te servir.
Le service est entre tes mains. Reçois favorablement tous les chants qui te seront adressés, toutes les lectures qui seront lues, le message qui sera partagé. Nous te dédions complètement ce service. Et nous te remercions encore pour ta présence parmi nous. Sois élevé, sois glorifié. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que je t'ai prié. À toi, ô Père, la gloire, l'honneur et la majesté dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Pouvons-nous crier béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Je m'adresse à vous qui nous écoutez en ondes présentement. Je sais quel temps que nous vivons. Je l'ai vécu comme vous quand j'écoutais des nouvelles, j'écoutais la ministre Guilbeault qui annonçait toutes les restrictions qui étaient mises en place, qui allaient nous toucher dans nos quotidiens, dans nos relations les uns avec les autres. Puis j'ai senti comme une grande dépression, je me suis senti vraiment déprimé, je me suis senti accablé mentalement. Mais je veux vous dire que, comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 29, verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et il est encore sur son trône et il règne éternellement. Je vais vous inviter à chanter avec moi. À chanter avec moi en pensant aux disciples lorsqu'il était dans la barque avec Jésus. Il était troublé, l'eau était menaçante. Il y avait de grands vents, mais il y avait quelqu'un dans la barque avec eux. Et c'était Jésus de Nazareth. Chantons avec moi le 129 en français. Nous serons
Il parle opposant l'immense. Soir, la mer est encore silence. Il est notre délivrance.
prosternés devant le roi des rois, nous allons implorer notre maître. Nous allons prier. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe dans quelle situation vous êtes, je pense à la famille Cléophas. On dit on est de tout cœur avec vous. Même si on ne peut pas se voir, on ne peut pas se rencontrer. Mais on prie pour vous. Priez pour chacun d'entre nous. Priez pour nos dirigeants, notre pasteur titulaire. Priez pour chaque responsable de cette église. Et dit, si vous avez le temps aujourd'hui d'appeler quelqu'un, dis-lui, paix te soit. Paix te soit, car Jésus est notre délivrance. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes miséricordes, Seigneur Jésus. Nous avons entonné des chants de circonstances, des chants qui rappellent à chacun d'entre nous, Seigneur, que tu es là, que tu étais là et que tu as toujours été là. Et que tu seras toujours là. Comme il dit dans le psaume, tu étais sur ton trône lors du déluge. Et sur ton trône, tu règnes éternellement. Seigneur, nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Malgré les vicissitudes de la vie, Seigneur. Oh Seigneur, malgré la dépression, malgré les crises mentales, Seigneur. Oh, les couples qui se séparent, les couples qui se disloquent, Seigneur Jésus. Oh, cette crise familiale qui vient accompagner cette pandémie, Seigneur Jésus. Te demandons d'être avec nos foyers. Il y en a, Seigneur, qui s'enrichissent. Il y en a, Seigneur, qui deviennent de plus en plus riches. Mais il y en a aussi, Seigneur, qui s'approvisent. Il y en a qui s'approvisent spirituellement. Il y en a qui s'approvisent mentalement, Seigneur. Il y en a qui perdent tout ce qu'ils avaient, Seigneur. Il y en a qui ont tout, mais qui sont désespérés, Seigneur. Pour la première fois, ils sont dans leur maison. Ils observent, ils admirent leur beau, tout ce qu'ils possèdent de beau, Seigneur. Mais en même temps, Père Céleste, ils se sentent seuls, Seigneur. Oh, Père Céleste, voici le président, ce que les Occidentaux appellent le chef du monde libre. Là, Seigneur, il te dit, je pense que je vais bien. Lui, il n'a aucun contrôle. Lui sait pour la première fois, il reconnaît pour la première fois peut-être de son existence qu'il n'a pas le contrôle, Seigneur. Il a déclaré, je crois que je vais bien. Mais nous savons, Seigneur, que nous allons bien, Seigneur. Te demandons de préserver ce grand pays, les États-Unis, Seigneur Jésus, car beaucoup de choses dépendent de ce pays. Oh, ils sont tellement puissants, Seigneur, de claquements, de malentendus, Seigneur, ils peuvent faire disparaître un pays de la carte mondiale. Mais nous te demandons d'être avec eux, de les bénir, de toucher leur cœur, de leur permettre de comprendre que, Seigneur, que l'orgueil, que la puissance militaire, que la puissance économique, Seigneur, ne peut pas nous préserver du coronavirus, ne peut pas nous préserver du réchauffement climatique, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous à être plus humbles, aide-nous à accepter qui nous sommes, Seigneur, de simples mortels à qui tu as fait grâce, Seigneur éternel. Seigneur, je veux t'adresser cette prière pour notre jeunesse, Seigneur. La jeunesse de notre Église, mais toute la jeunesse, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur. Ces jeunes qui sont convoités, Seigneur. Ces gens que les puissants convoitent, Seigneur, pour toutes sortes de raisons. Ils sont là pour acheter. Ils sont là pour tout ce qu'ils veulent vendre, Seigneur. Mais nous te demandons d'être avec eux, Seigneur. D'aider ceux qui vont à l'école, Seigneur, ce n'est pas facile. Oh, les enfants qui étudient en soins, ceux qui étudient en génie, en médecine, qui ne peuvent pas avoir de laboratoire, Seigneur Jésus. Te demandons de faire une grâce spéciale, Seigneur. Même si présentement ils étudient en théorie, Seigneur, mais permettre que quand la pratique viendra, ce sera plus facile pour eux. Garde ton Église, garde ton peuple, Seigneur, et va toucher, Seigneur, en particulier nos personnes âgées, Seigneur, qui souffrent, Seigneur. Va toucher nos personnes âgées, Seigneur, dans nos églises, Seigneur éternel. Oh, Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur, de solitude, Seigneur, apporte du réconfort, Seigneur, car toi seul, tu peux le faire, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne méritons pas toute cette grâce, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous les as accordés au nom et par le mérite de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous allons continuer à chanter. Amen. Nous allons continuer à chanter, nous allons continuer à donner gloire à Dieu. Comme le chant il dit, l'empreinte montagne, Jésus m'a déplacé. Nous allons chanter dans le 1 créole, réveillons-nous chrétiens.
Un révérend chrétien. Dans le point montagne, Jésus va déplacer. Si vous croyez ça, chantez de tout votre cœur. Devant mes anges,
La lecture se fera dans Colossiens 3, du 1er au 25. La parole dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impulsivité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la gloire, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu
l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, la douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à le Dieu de Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos enfants et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car c'est lui qui agit injustement recevra selon son injuste. Il n'y a point d'acceptation. Excusez-moi. Il n'y a point d'acception de personne. Parole du Seigneur, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous gratifie de sa présence, qui nous donne l'opportunité de l'adorer, de le louer dans les temps difficiles. Et nous vous demandons tout simplement, là où vous êtes, de bien vouloir vous investir dans les activités du Seigneur, sachant que dans les temps difficiles, la plus grande pédagogie qui soit, c'est de chercher Dieu. Je sais que ce n'est pas simple, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons nous retrouver. Est-ce que c'est dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois? Le plus important, c'est que quel que soit le temps, quelle que soit la période, nous nous remettons entièrement aux mains du Seigneur. Alors, j'aimerais demander à ceux qui souhaitent investir dans les affaires de Dieu, d'y penser, surtout dans cette période de pandémie. L'Église a des obligations qu'elle doit remplir, des dépenses récurrentes qui n'arrêtent pas, des dépenses fixes. C'est important que nous autres qui sommes de la maison du Seigneur, que nous investissions, que nous prenons le temps de mettre de côté de l'argent pour que les affaires du Seigneur puissent marcher. Donc je vous exhorte à le faire. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, il suffit de faire un virement à secrétariat à commercial à edpmno.org. Secrétariat à commercial edpmno.org. Le mot de passe c'est merci. Donc si le Seigneur touche votre cœur ce matin, ne nous oubliez pas. N'oubliez pas l'œuvre du Seigneur, c'est une façon de communier à distance. Je vous souhaite une bonne adoration, une bonne continuation dans le service du Seigneur
et que la paix du Seigneur vous soit donnée ce matin. Mes bien-aimés, nous allons continuer à chanter juste avant le message de la parole de Dieu. Nous allons chanter le numéro 57, Écho des élus. Nous connaissons le vivant, moi je connais le vivant. Les gens ici sur la chair avec moi, nous savons qu'il est vivant. J'espère pour vous, je vous le souhaite, que vous puissiez le rencontrer aussi dans votre vie.
Joseph Junior Cornelius dans le message. Comptez jours pour vivre chercher à ses vivants, ni toucher, oh, ni toucher. Bye.
Ouvrons notre ouvrons. Nous allons délivrer le message de ta parole. Débarrasse-nous de la chair et du sang, de tout ce qui nous est et que nous puissions, Père Saint, parler en ton nom. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir venir ici pour l'adorer. Je vais lire pour vous dans le livre de Luc, le chapitre 5, du verset 4 au verset 9. Luc 5, verset 4 à verset 9. Lorsqu'il put cesser de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Notre prédication s'articule autour du sujet suivant, avoir le mot de Dieu. Avoir le mot de Dieu. J'aimerais vous dire que les mots ont leur puissance, les mots ont leur force. Même si il y a des mots qui relèvent de l'incompréhension, de la vanité, le mot de Dieu lui-même est dans un tout autre registre ce matin. Pour ceux qui m'écoutent, qui vivent une situation difficile, qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, mon message pour vous est le suivant. Il faut attendre, il faut avoir le mot de Dieu. Nous sommes pressés d'avoir les mots des hommes, la vie des hommes. Nous sommes pressés d'être entendus. Mais le plus important ce matin, et c'est sur quoi je veux m'entretenir avec vous, c'est la question du mot de Dieu, ce que le Seigneur dit. Et j'aimerais que vous sachiez que le monde que vous avez vu là, le monde que vous voyez, le monde dans lequel vous vivez, est créé par la parole de Dieu. Dieu a placé des mots et le monde est. Pour agir, Dieu place des mots. Et je disais hier soir aux hommes, la parole est aussi action. Parce que lorsque Dieu veut créer quelque chose, il lui suffit de parler. Et c'est ainsi que la Bible dit, en 6 jours, Dieu va réaliser 8 œuvres. Il va aligner 10 paroles. Et la Bible dit dans Ésaïe 57, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55, le verset 11. « Elle ne retourne pas à moi sans effet. » Pourquoi j'ai besoin du mot de Dieu? C'est parce que quand Dieu parle, la parole revient à Dieu seulement lorsque elle a accompli les desseins de Dieu. Et la Bible nous dit dans Somme 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors, chers amis, Dieu est un Dieu de parole. Si quelqu'un veut comprendre Dieu, si quelqu'un veut se lier avec Dieu, il faut comprendre que Dieu est un Dieu de parole. La Bible dit dans Somme 147, verset 15, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec une vitesse. Sa parole court avec une vitesse. Lorsque Dieu parle, ça
c'est comme si je vous dirais, ça n'arrête pas. Lorsque Dieu parle, il y a une vitesse qui est engagée. Lorsque Dieu parle, c'est comme si, je vais vous dire, la parole qui est engagée auprès de Dieu finit toujours par s'accomplir. Mais le texte dit vitesse, c'est-à-dire parole, bon Dieu, envie réaliser ça, bon Dieu dit. Parole, bon Dieu, pas qu'attendre pour le faire, ça, bon Dieu dit. Autrement dit, vous êtes capable de presser, mais la parole de Dieu est encore plus pressée que vous, parce que mon bagage pour l'accomplir. Et la Bible dit, sa parole court avec vitesse. Et quand Dieu parle, chers amis, là où il se retrouve dans le ciel, alléluia, alléluia, la parole de Dieu franchit le ciel. La parole de Dieu, regardez, il prend tout le ciel atmosphérique, ciel sidéral, ciel astral, et puis il tombe sous terre, et river sous terre, il dit, c'est courir, parce que Dieu a parlé. Regardez, vous m'entendez, moi qui vous parlez, ou même qui sur les réseaux sociaux, vous m'entendez aussi, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que entre ce que je dis et ce que vous entendiez, il y a une distance. Mais la parole de Dieu courit tellement vite, il supprimait toute distance. Les bons Dieu a agi. Quand Dieu parle, c'est à l'instant même. À l'instant même, il y a des choses qui se réalisent. Voilà pourquoi j'ai besoin de la parole de Dieu, une parole qui n'est jamais en retard. Jamais en retard. Alors, il y a un auteur qui a dit la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu. Un mot qui n'est pas un mot écrit et muet, mais la parole qui est incarnée et vivante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est dans une situation difficile. La Bible dit Pierre a péché toute la nuit. Nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons servir Dieu, mais il nous arrive d'échouer sur certains aspects. Pierre a passé toute la nuit sans rien prendre, nous dit au verset 7. Pierre, n'oubliez pas, c'est très bien que c'est dans la nuit qu'il faut pécher. Parce que quand on pêche la nuit, il y a beaucoup d'avantages. L'un des avantages, c'est que les poissons voient plus difficilement, donc c'est plus facile de les attirer dans des pièges. Mais Pierre a passé toute la nuit. Des fois, la vie se présente devant nous comme une nuit interminable. Nous avons déployé tous les efforts qu'il faut. Nous avons fait tous les sacrifices qu'il faut. Mais ça ne marche pas. Ça ne réussit pas. Nous avons essayé de bonne foi plusieurs choses. Nous avons envisagé plusieurs alternatives. Mais nous constatons qu'il y a un gaspillage de temps toute la nuit. Il y en a qui professionnellement ne connaissent que des nuits. Il y en a aussi qui spirituellement ne connaissent que des nuits. Il y en a qui, à tous les niveaux de leur vie, ne connaissent que des nuits. Il y en a pour qui la nuit dure des années, des années, des années, des années. Autrement dit, ces gens font du sur place. Et ça arrive, chers amis, que nous faisions du sur place. Et voilà que Pierre a constaté son propre échec. Le problème, quand nous échouons, le doute s'installe. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux réussir? Est-ce que je vais réussir? Lorsque quelqu'un a échoué une fois, c'est déjà terrible. 2 fois, maintenant ça devient un mode de vie. Et c'est ainsi que beaucoup de gens ne font plus d'efforts. Beaucoup de gens ne s'exercent plus à réaliser certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne se contentent pas d'échouer, mais ils finissent par réaliser qu'ils sont un échec. J'ai vu des gens me parler de leur vie. Leur vie, c'est comme des ténèbres qui estompent partout où ils passent. Alléluia. Le constat de l'échec qui amène le doute permanent. Combien d'entre vous, chers amis, vous qui me suivez, combien d'entre nous qui ont connu cet échec? Combien d'entre nous qui nous définissent par l'échec? Et j'aimerais vous dire, certains échecs sont programmés par Dieu. Parce qu'à cause de ces échecs, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Lorsque le chrétien échoue, c'est une chance qu'il donne à Dieu de réussir pour lui et avec lui.
souvent, c'est notre expertise, c'est nos talents qui sont mobilisés. Lorsque nous parlons de Pierre, c'est beaucoup d'expertise. L'homme est un pêcheur de poissons, donc avancé en âge. Et dans la tradition juive, il commençait très tôt, dès leur jeune âge. Donc Pierre était un expert. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où l'expertise ne suffit pas. Ça prend quelque chose qui ne vient pas de l'homme. Pierre n'était pas seulement expert, mais il était aussi entouré d'experts. Des gens habitués. Ce qui veut dire aujourd'hui, même les experts peuvent échouer. C'est comme nous voyons les experts aujourd'hui échouer dans le traitement du coronavirus. Les grands médecins peuvent échouer, les grands hommes peuvent échouer, mais je connais quelqu'un qui n'échoue jamais. Alléluia. Je connais quelqu'un qui ne saurait échouer et il a son mot à dire. Il a son expertise à fournir dans mon propre domaine. Le problème aujourd'hui, nous sommes dans une société savante, rationnelle. Nous pensons que nous connaissons, nous savons. Et si les choses n'étaient pas ce que nous voyons? Et si nous avions besoin de coups de pouce, autrement dit, désapprendre ce que l'école nous a appris, ce que la société nous a appris, ce que les hommes nous ont appris, des fois il faut désapprendre pour que Dieu nous apprenne à faire autrement. Alléluia. Des fois, le diplôme doit être mis de côté. Des fois, le savoir-faire doit être mis de côté pour faire confiance à Dieu et à Dieu seul. Mais combien difficile est cette étape pour plusieurs. Beaucoup d'entre nous avons appris à être imbus de nous-mêmes, à compter sur nous-mêmes. Je vais vous dire, il arrive des nuits où compter sur soi-même ne nous mènera nulle part. Et l'une des meilleures façons de faire du surplace, c'est de continuer à compter sur toi-même. Et c'est alors que, alléluia, le Seigneur est venu dire à Pierre qu'il y a un mot qui dérange. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Oh, alléluia. Pierre est fatigué. Je vais vous dire quelque chose, l'échec est épuisant. Pierre est fatigué, même mentalement. Mais c'est encore beaucoup plus fatigant lorsque le Seigneur te demande de refaire. Parce que pour Pierre, c'est fini. Alléluia. Combien d'entre vous avez à refaire certaines routes? Je vais vous dire courage. Si c'est Dieu qui parle, faites-le. 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 Pierre pouvait revendiquer, mais Seigneur, ce n'est pas le moment stratégique. Parce que j'ai déjà toute la nuit. Alléluia. Ce n'est pas le meilleur moment. Ce que j'aimerais que vous sachiez, oh, glory to God, ce que la vie m'a appris, c'est que le mot de Dieu vient aussi avec le moment de Dieu. Ce n'est pas le moment naturellement, mais c'est le moment surnaturellement. Il faut jeter le filet dans le moment de Dieu. Chers amis, vous pouvez passer des années à faire la même chose et ne jamais réussir. Mais lorsque Dieu se prononce et c'est son moment, eh bien le moment de la réussite vient. Donc, remarquez bien, à quel moment Dieu demande à Pierre de jeter le filet? C'est après son enseignement. Ce que j'ai remarqué, beaucoup d'entre nous ne sommes pas attentifs à l'enseignement divin. Beaucoup d'entre nous, ce que Dieu fait ne nous intéresse pas. Les affaires de Dieu ne nous intéressent pas. Et pourtant, Dieu veut bénir après que son travail a été fait. Parce que Dieu était là avec Pierre aussi. Donc, il faut que les affaires de Dieu finissent. Il faut que les affaires de Dieu aboutissent. Et maintenant, tes affaires peuvent marcher. Et j'aimerais dire à ceux qui m'entendent, autant que vous aimez vos affaires, Dieu aussi aime ses affaires. Souvent, vous pensez que vos affaires vont marcher, mais vous ne pensez pas aux affaires de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il faut que Jésus, les activités de Christ soient finies pour que tes activités commencent. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas en activité avec Christ. Bien-aimés, même en contexte de confinement, je vous le conseille dans le nom de Jésus. Cherchez quelque chose à faire pour le Seigneur.
que vous appellerez. Parce que souvent Dieu agit lorsque ses affaires ont abouti. Et c'est alors que Pierre va répondre à Jésus. Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Quand Pierre dit sur ta parole, ça veut dire que ce qui va être fait ne dépend pas de ma capacité. Alléluia. Glory to God. Ce qui va être fait ne dépend pas de mes compétences, mais c'est parce que tu l'as dit, Seigneur. Deuxième chose, Pierre doit obéir à Dieu et convaincre les autres aussi à obéir. Parce que c'est une équipe d'experts. Le problème, souvent, un homme veut obéir, mais les autres ne veulent pas. Or, quand Dieu demande à Pierre d'avancer en plein eau, il faut que Pierre obéisse pour que d'autres obéissent. Donc, Pierre doit convaincre les autres. Autrement dit, chers amis, beaucoup d'entre nous, notre problème est un problème d'obéissance. Nous n'obéissons pas. Pourquoi? Parce que nous doutons. Et lorsque nous doutons, nous bloquons la bénédiction de Dieu, non seulement pour nous, mais pour les autres. Parce que alléluia, de ce que Pierre va faire sous le mot de Dieu, beaucoup de gens vont pouvoir vivre. Et c'est pourquoi je vous invite à prier le Seigneur. Pour ceux qui aiment douter, il y a des gens à l'église même dont notre bénédiction d'une certaine manière dépend d'eux. S'ils n'obéissent pas, il y a une moisson qui ne peut pas se faire. Et c'est pour cela que nous devons intercéder pour beaucoup de personnes. Pierre doit obéir. Et pendant que Pierre obéit, d'autres vont obéir. Et pendant que tout le monde obéit, ils vont jeter le filet et ils vont ramasser beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de provisions à ramasser, Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Mais quelqu'un doit obéir quelque part. Quelqu'un doit être touché quelque part. Quelqu'un doit être convaincu quelque part. Car si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas convaincre. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas mobiliser. Et quand quelqu'un qui doit être convaincu n'est pas convaincu, il y a des bénédictions qui sont bloquées, suspendues. Beaucoup de gens vont dépendre de l'action de Pierre. Car si Pierre ne jette pas le filet, Dieu ne va pas le jeter à sa place. Il y a des filets qui doivent être jetés par la foi. Non par la science, mais par la foi. Et si ces filets ne sont pas jetés, il y a des poissons qui ne vont pas venir. Donc, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, souvent le doute est notre plus grand ennemi. Alléluia. Maintenant, Pierre a jeté le filet. Et le texte nous dit, l'ayant jeté, ils, au pluriel, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. La première chose que je me pose comme question, d'où viennent ces poissons? Où est-ce que ces poissons étaient avant? Alléluia. J'ai appris qu'il fallait faire ci pour avoir ça, il fallait faire telle route pour avoir ci, pour avoir ça. Mais on nous apprend moins que les serviteurs de Dieu ne sont pas toujours dans il fallait. Les serviteurs de Dieu sont toujours dans obéir et croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où étaient les poissons? Alléluia. J'avais dit où étaient les poissons? Les poissons attendaient l'obéissance de Pierre suite au mot de Christ. En principe, c'est Pierre qui cherche des poissons. Alléluia. Mais quand Dieu parle, c'est les poissons qui cherchent les filets de Pierre. Alléluia. Chers amis, nous avons besoin du mot de Dieu. Pierre avait dit, nous avons travaillé toute la nuit. Mais quand c'est Dieu qui parle, c'est les poissons qui travaillent pour venir dans le filet de Pierre. Donc il y a des choses naturelles qui doivent se produire dans le surnaturel. Il y a des choses que nous cherchons naturellement, mais que nous devons obtenir de manière surnaturelle, par la prière, avec le mot de Dieu. La Bible dit, le filet menaçait de se déchirer. Autrement dit, le filet de Pierre
Dieu. Mais Dieu te donne ce qui dépend de sa souveraineté. Oh, alléluia. Donc, va au-delà de ton filet. Oh, glory to God. Il y a des choses que Dieu veut donner en abondance. Mais malheureusement, le filet ne correspond pas. Probablement, les disciples se disaient, si nous savions, nous aurions pris un plus gros filet. Dieu fait grâce, chers amis. La Bible dit, la barque de Pierre et une autre barque s'enfonçaient. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Le filet était en train de se rompre, maintenant les barques sont en train de s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un mot. J'en profite pour dire à l'équipe des choristes qui sont là, cherchez le mot de Dieu. Attendez le mot de Dieu. Ça te plaisir de prendre du temps dans le jeûne, dans la prière, de l'adoration. Et juste un mot suffit. Nous n'avons pas besoin de 2 mots, de 3 mots, de 4 mots. Juste un mot de Dieu. Juste une parole de Dieu. Cette parole qui a créé le ciel et la terre. Juste une parole. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Un mot qui change toute une vie. Un mot qui étonne. La Bible dit l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche. Ils ont réalisé que ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a des portes que Dieu ouvre, ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent normalement. Aucune œuvre humaine ne peut l'expliquer. Mais Dieu seul peut l'expliquer. Et j'aime le chant qui dit, oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas, ni comment, ni pourquoi, mais je sais. Alléluia. Jésus l'a fait. Oui, Jésus l'a fait. Et j'ai fini pour dire, pour les filets vides, ceux qui ont des filets vides ce matin, ceux qui ont des filets vides économiquement, des filets vides socialement, spirituellement, je vais vous dire que la foi donne sa récompense. Je vais finir avec le texte des Éphésiens, le chapitre 3, versets 20 et 21. Le texte que vous connaissez. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi à l'instar de Pierre pour te demander d'intervenir dans notre vie, Père Saint. D'intervenir, Père Saint, dans nos pensées. D'intervenir de manière à structurer notre relation avec toi. Merci, ô Dieu, nous sommes des pierres de cette génération. Nous devons te faire confiance. Il en est qui ne te font pas assez confiance. Il en est qui ne croient pas assez en toi. Il en est qui se comportent comme des acteurs de la postmodernité, comme des philosophes à percer stériles spirituellement. Mais je te demande, ô Dieu, de faire grâce et que ta volonté soit faite dans leur vie. Que nous apprenions à nous laisser diriger par ta parole et ta parole seule. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons communier avec le Seigneur et je vais vous inviter à entonner avec moi. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Alléluia. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, ô merveilleux amour. Désormais pour ton sein et glorieux service t'enracher tes cédars en retour. Je n'ai pas
de partager avec nous ce moment, car la Sainte Seine répond à un triple objectif de communion. La communion avec Dieu, la communion avec le prochain et la communion avec soi-même. Si c'est à ces trois niveaux, il y a quelque chose qui ne va pas, il est impossible de communier. Et j'aimerais vous dire en d'autres termes que ce que nous allons faire engage seulement nous-mêmes et Dieu. La Bible demande à chacun de prendre sa responsabilité. C'est notre responsabilité qui est engagée. Et si notre vie ne reflète pas les standards de Dieu, cette responsabilité est dirigée contre nous. Réfléchissons ensemble sur ce geste de communion que nous allons poser. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré près du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Ici mon lait sur la colline, les loups sur la voie, m'église écoute mon épine, je te crois. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Pour me rappeler, c'était ma vie. Pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton paradis, merci Seigneur de nous avoir permis d'être ici. Merci de cette communion que nous avons célébrée ensemble. Et j'ai hâte, Seigneur, de voir ton peuple réuni à nouveau pour que nous puissions vivre cette étape de la vie spirituelle ensemble. Aide-nous à te comprendre et à marcher selon ta volonté. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous demandons à l'équipe audiovisuelle de bien vouloir projeter pour nous les annonces. Et immédiatement après les annonces, c'est la bénédiction qui sera prononcée par la sœur Ketia Massina. Et après la bénédiction, s'en suivra l'école du dimanche. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Soit en connectant à l'une des applications suivantes ou en composant le numéro sans frais, le 1-888-299-1888.
89. Si vous installez l'application GoToMeeting ou encore par téléphone, vous aurez besoin du code d'accès, le 615-043-453. Le site internet de la radio est également toujours en fonction. Le lundi, dès 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mardi, service de 19h avec les dames. Connectez-vous via l'application ou par téléphone. Mercredi, nous nous retrouvons pour l'étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clonius. Dès 19h30, connectez-vous soit sur YouTube, Facebook, GoToMeeting ou à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Connectez-vous avec nous sur la plateforme de l'Église, Facebook, YouTube, par la radio ou par téléphone. Vendredi, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous à la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues pour vous. Vendredi à 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Connectez-vous par téléphone ou via l'application. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Samedi en matinée, de 9h à midi, il y aura jeûne avec l'Église. Venez, rejoignez-nous pour prier ensemble et chercher la face de Dieu. C'est à travers le numéro de téléphone ou encore sur la plateforme GoToMeeting que vous pourrez vous connecter. Ce dimanche, veuillez noter que nous sommes de retour au dimanche en ligne. Le service sera donc rediffusé pour vous sur Facebook, sur YouTube, à travers l'application GoToMeeting ou encore par téléphone ou sur la radio. Il y aura le service du matin dès 9h30, suivi de l'école du dimanche à 11h30. Nous vous mettrons au courant dès lors que nous pourrons recommencer à nous réunir sur place. En attendant, nous espérons vous voir connectés avec nous pour célébrer la grâce de Dieu. Comme à l'habitude, vous avez deux manières de pouvoir contribuer. Vous pouvez faire un virement interne à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez faire un paiement direct en contactant soit Rolex Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis. Nous vous remercions d'avance pour votre contribution et nous vous invitons à préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur. Recevons maintenant les mots de bénédiction. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Dispose nos cœurs à chercher ta face. Permets-nous de recevoir un mot de toi, afin que nous puissions lancer notre filet, que ce soit un filet au niveau sentimental, un filet au niveau spirituel, un filet au niveau académique, un filet au niveau financier. Permets-nous, Seigneur, de lancer notre filet sur un mot de toi, afin de voir les miracles et l'abondance que tu répandras sur nous. Recevez ces mots. Recevons ces mots et passez une excellente semaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.